Bon, on le garde? Non, pas possible de l'accepter, non. Le 21-12-12, tu t'es planté. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver, vous regardez ID Voyance sur IDF1, nous sommes le vendredi 1er juillet. Et oui, voilà une émission estivale que je vous propose ce soir. Et je suis en charmante compagnie, quelqu'un que vous adorez, que vous aimez. C'est la dernière émission en sa compagnie. Enfin, j'espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, j'étais ravi. On va regarder dans les cartes. Je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, Claude Alexis. Bonsoir Claude. Bonsoir Jean-François, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous avez chaud, on dirait. Un petit peu. Un petit peu, oui, c'est l'été, ça se... C'est l'été. Oui, vous partez au soleil? Oui, Les doigts de pied en éventail? absolument, Voilà. un canari sur plage. Voilà, sur le transat. Pour rejoindre Claude Alexis sans tarder, parce que vous savez qu'on a peu de temps, c'est le 32-67 bien sûr, jusqu'à 22h, le 01 44 88 54 08 et le 72 072 avec l'appel gagnant à la fin de cette première partie d'émission. Alors on est paré, on est prêt, on y go? On y va, go. Let's go, ladies and gentlemen. Claude Alexis ce soir jusqu'à 22h, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît? Nadine à l'appareil, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Comment allez-vous chère Nadine? C'est l'été, il fait beau, Je vais dire que je vais comme le temps. Ah, alors c'est un petit peu, ça fait du yo-yo le moral. Oui, ça fait un peu de yo-yo. Bon, Et alors. comme je suis en région parisienne, je n'ai rien à vous cacher, le temps est plutôt plus que maussade. Ah oui, alors on Voilà, espère donc que... je vous envoie un petit peu d'air frais, Claude. C'est gentil, vous avez merci. trop chaud sur le plateau. C'est gentil. Et lui, il va réchauffer votre cœur quand vous allez lui poser votre question. Je vous laisse tout de suite lui poser votre question. Oui, alors je vais pas donner ma date de naissance, le 4 avril 1954. Oui. J'ai un pavillon à vendre dans le département des Pyrénées-Orientales. Ça fait maintenant 1 an qu'il est en vente. J'aimerais savoir si vous voyez une vente rapide de ce pavillon. Alors, en ce qui concerne ce pavillon, Nadine, pas immédiatement. Pas immédiatement. Non, pas immédiatement. Pour moi, si ce pavillon se vend, c'est quelque chose qui pourrait se décider plus sur une fin d'année 2016, voire au plus tard début d'année 2017. Malgré tout, vous arriverez à le vendre correctement. C'est quelque chose qui se passerait bien. Vous le vendrez correctement. Ne baissez pas le prix. Vous l'avez déjà baissé, là. Oui, j'ai déjà baissé, Claude. Et il faut arrêter parce que sinon vous allez le donner bientôt. Oui, bientôt, oui. Oui, donc si vous voulez, on vient chercher les clés direct. Et vous avez eu des visites? Je lui fait chaud là-bas, mais il y a la clim. Hein. Non, non, mais en tout cas, vous allez le vendre, donc surtout vous découragez pas. Par contre, c'est un couple d'origine étrangère qui va vous le racheter. C'est la frontière, c'est pas loin. Oui. Nadine. C'est un couple d'origine D'accord. étrangère. Mais par contre, le couple qui vous le rachète, c'est quelqu'un qui est déjà venu visiter. Ah. Ce ne sont pas des Suisses? Pour moi, c'est un. Il y a 2 femmes, il y a 2 femmes et un enfant. Ben, je ne sais pas, parce que ce sont des agences qui font les visites et j'ai quelqu'un de Suisse qui est venu le voir et qui devait me faire une offre au mois d'avril. Et puis, Pour moi, il y a 2 femmes et un enfant. Et c'est une maison qui peut s'acheter au moins 2 couples. Et qu'est-ce qui Comme freine un vous, peu là, la... Il pourrait y avoir peut-être la possibilité peut-être de faire 2 habitations pour eux dedans. Ah oui. Non, non, je pense pas, Claude. Comment? Je pense pas, il y a 3 chambres, mais bon, c'est un plein pied avec 3 chambres. Peut-être deux que... salons, non, mais si eux certes. la prennent à 2 couples, peut-être qu'ils vont après diviser eux. Ça, après, c'est leur souci. Mais en tout cas, pour moi, c'est par 2 contre, couples. il y a une très grande pièce de vie. En très tout cas, elle se agréable. vend. Et vous avez des visites jusqu'ici? Il y en a très peu. Il y en a très peu. Et combien d'agences s'en occupent?
3, mais bon, j'ai l'impression qu'il y en a 2 plus en sommeil qu'autre chose, quoi. Il y en a surtout une active, et puis les 2 autres, j'ai l'impression qu'elles sont un peu en sommeil. D'accord. Et vous, vous avez un projet derrière, si jamais vous vendez la maison, vous avez un autre projet qui vous trotte dans la tête? Oui, j'aimerais pouvoir partir de là où je suis, en région parisienne. Ah, d'accord. En changeant de région. Ah oui, en changeant de région aussi, Nadine. Hein. Pardon? Je dis, si vous partez de la région parisienne, vous changerez de région aussi. Ah oui, complètement. Vous ne restez pas oui, là. je descends dans le sud, Ouais, vous restez, théoriquement. vous restez pas, mais vous pourrez plus vous diriger vers un côté bar. Oui, Var, Alpes-Maritimes. Ah oui, vous ne voulez pas du tout la région Perpignan Non, 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 ça, non, c'est- non. d'accord. Je préfère plus maintenant m'orienter vers un appartement plutôt qu'un pavillon. Ben, de toute façon, ce sera un appartement, ce ne sera pas un pavillon. Mais je vois plus le côté D'accord. var. Ben, si vous voyez Nadine partir, c'est qu'elle aura vendu alors. Elle aura vendu, elle vendra. D'accord. Et vous irez la rejoindre au soleil. J'irai la rejoindre. Bon. À bientôt, Nadine. Écoutez, Claude, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas vous faire sourire, mais bon, vous savez, le temps, comme vous le dites très souvent, le temps, vous ne le maîtrisez pas toujours. Et vous m'aviez promis une vente sur l'été 2016. L'été 2016, en tout cas, pour Oui. moi, je préfère vous dire fin d'année. Donc après, non, j'ai pas pu vous promettre. J'ai pu vous dire que vous alliez vendre sur l'été 2016. Mais après, je ne promets jamais rien. Je ne suis pas l'enseigne Non, rouge. non, je ne l'ai pas promis. Vous m'avez dit l'été 2016. Voilà, en tous les cas, elle Et se là, vend. Mais vous savez, je vais vous raconter, actuellement, je vais vous Comment raconter une anecdote, Nadine, excusez-moi. Un jour, j'ai annoncé à une personne, elle était venue me voir au mois de mars. Elle était, son mari travaillait dans la gendarmerie. Elle me dit, est-ce qu'on va être muté? Elle voulait partir en Bretagne. Je lui dis, madame, je vois un départ, vos enfants ne finiront pas l'année scolaire. Elle est rentrée chez elle, elle a fait ses valises, ses bagages. Elle est revenue me voir en septembre en me disant, vous avez raconté des histoires, etc. Et elle est partie. L'année Effectivement, ils ont été mutés en avril de l'année d'après. Donc les enfants n'ont pas fini l'année scolaire. Il y a eu 1 an de décalage. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Les délais, il faut toujours se méfier. Et chez moi, de toute façon, ça se vérifie. C'est que les délais, malheureusement, ça finit par se faire, mais les délais ne sont jamais respectés. Ah oui. Parce que c'est Voilà. nous qui avons inventé le temps. Ce sont les humains qui ont inventé le temps. Quelque part, Oui, mon bien chien, sûr, mon chien, et ne sait, là-haut, mon chien ne sait pas quel âge il a. forcément la même notion de temps que nous. Ah oui. Comment? J'ai pas compris. Je disais que là-haut, ils n'ont pas forcément la même notion Exactement. de temps que nous. Mais même ici, mon chien, il ne sait pas quel âge il a. À bientôt, Nadine. Bon, donc vous voyez une vente pour fin d'année. Vous allez la vendre. 2017. Vous allez la vendre. Ça peut se décider à partir de maintenant. Ça peut se décider à partir de maintenant. Mais je dis, pour moi, elle se vend. Remarquez, s'il y a une Mais- promesse de vente en septembre. Mais arrêtez de la baisser. À bientôt, Nadine. D'accord. On vous embrasse. Arrêtez de la Je ne baisser. baisse plus, Claude. Promis, je viendrai vous voir bientôt chez vous. Avec grand plaisir. Au revoir, Nadine. On vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Claude. Au revoir. Ah oui, moi aussi, des fois, j'aimerais bien être comme mon chien, ne pas savoir quel âge j'ai. Moi aussi, de temps en temps, qu'on me dise, va te coucher. Ah oui, couche. À la niche. 32 67 pour joindre Claude Alexis ce soir jusqu'à 22h. Je voulais faire un petit coucou aussi à tous les fidèles des réseaux sociaux parce que je vois quand on met les annonces, j'annonce que c'est Claude ce soir et je vois que Claude, des personnes qui s'appellent Romain, Sylvie, Claudine, enfin, merci de votre fidélité parce que je vous sens vraiment Yann toujours... Martine, ils vous suivent. Hein. Ah oui, Suivent. vous aussi. Merci beaucoup. On vous 30 embrasse. 32 67 pour joindre Claude. Tout de suite, un nouvel appel. Allô? Oui, bonsoir. Un jeune homme. Bonsoir, jeune homme. Oui, c'est Yves, je suis né le 16 février 68. Eh ben, vous êtes un jeune homme, Yves. Oui. Vous êtes taureau. Taureau, 6, 1, 7. Non, je suis Verseau. Ah, vous m'avez dit 16 combien? Février 68. Ah, 16 février 68. Ah oui, vous êtes Verseau. Ah, c'est un petit peu... En ce moment, les Verseaux... Pas terrible. oui, c'est ralenti, disons. Voilà, ça... Ah oui, c'est vraiment ralenti, oui. Ah oui. Alors, j'espère que Claude va accélérer votre destin. Je vous laisse lui poser votre question. Oui, bonsoir Claude. Bonsoir Yves. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Ça va. Je vous appelais donc pour les finances pour le mois de juillet, donc parce que là ça va être dur. Je vous appelais pour savoir si quelqu'un va me dépanner d'argent ou pas, si vous voyez quelque chose comme ça ou pas. Si quelqu'un va vous dépanner sur le plan financier, Ouais. ben écoutez, en tous les cas, là, sur le plan financier, déjà, il y a une petite rentrée d'argent qui va se faire par rapport à, Oui. par rapport à une vente de véhicule.
D'accord. Donc là, il y a oui, sur le courant du mois de juillet, il peut y avoir peut-être 2 véhicules à vendre chez vous. Il D'accord. peut y avoir 2 véhicules à vendre. Et c'est quelque chose qui se vendra en tout cas dans de bonnes conditions. Ça se vendra dans de bonnes conditions, donc ce qui fait que ça vous assure D'accord. 2 petites rentrées. Par contre, il y a également une démarche auprès d'une banque là. Par rapport à quoi? Par rapport Par à un rapport prêt, à par rapport à quelque chose peut-être une demande, une autorisation de découvert ou une demande de prêt. D'accord. Une demande de prêt. Et pour vous le faire accepter si j'y vais? C'est quelque chose qui sera accepté, mais bon, c'est pas une somme énorme. Hein. C'est D'accord. pas une somme énorme, mais en tout cas, pour moi, vous arrivez à vous en sortir correctement. Et oui, puisque votre déménagement, ça je le sais parce que je connais Yves. Donc c'est pour ça que D'accord. je vais pas être fumiste en disant je vois tout, c'est pas vrai. Je le sais. Votre déménagement, il nous appelle ailleurs. Oui, Donc, tout à fait. voilà. Tout à fait. Donc votre déménagement, il se fait également pour la rentrée. Donc automatiquement, il n'y a pas de souci. Vous arrivez à vous en... Je vais quand même arrêter de passer le mois de juillet quand même. Vous arriverez à passer les mois de juillet, il n'y a pas de souci, Yves. Donc rassurez-vous, écoutez, il n'y a je vous pas de remercie danger. OK? Je vous remercie beaucoup, je vous fais des gros bisous à tous les deux, je vous souhaite À une vous bonne aussi. soirée. On vous embrasse. Bonne Merci, soirée, Et Yves. bonnes vacances. Au revoir, jeune homme. Au revoir, merci. Au revoir, Bonne Yves. soirée. Merci à vous. 32-67, profitez-en, il est là, c'est la dernière ce soir, c'est le 1er juillet, je tourne pour le célébrer. C'est Claude Alexis, ce soir, allô, jusqu'à 22h, j'ai envie de bouger, de danser, de chanter YMCA. Ça, je fais la même d'un boule. Allô, qu'est-ce que vous voyez dans votre boule? Comme un boule. C'est pas la boule. Allô, bonsoir. Bonsoir, Jean-François, bonsoir Claude Alexis, Bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît, chère madame? Jacqueline. Jacqueline. Je suis née le 6 septembre 1941. Vous êtes née donc sous le signe de la Vierge, Jacqueline. Ah oui. je suis Alors, née est-ce que le vous 6 êtes Vierge. une vierge insatisfaite? Une vierge perfectionniste? Elle est bien, je Ah suis oui. satisfaite, tout ça. Ah bah oui. Je suis même emmerdante. Comment? Qu'est-ce que vous dites, Jacqueline? Je suis poliment emmerdante. Oh, c'est joli ça, l'insolente élégance. En tout cas, pour la Vierge, c'est bon jusqu'au 10 septembre sur le plan un peu matériel, les affaires normalement. Enfin, en matière de gestion, c'est plutôt bon pour la Vierge. Je vous laisse vérifier avec Claude Alexis que votre avenir est ensoleillé. Bonsoir, Jacqueline. Au revoir. Bonsoir. Allô? Quelle est votre question, Jacqueline? Bonsoir Claude Alexis. Bonsoir. Moi, je voudrais savoir si je vais vendre et partir en fin 2016. Vendre et partir en fin 2016. La vente est déjà... enfin, la mise en vente est déjà là depuis un petit moment? Oui, c'est cela. On Mais peut il n'y les- a rien qui se passe. Mais non, hein. Avec la situation de la conjoncture, malheureusement, et c'est pas fini encore, donc c'est pas fini. Moi, très honnêtement, pénible. sur la fin 2016, Jacqueline, vous ne serez pas partie encore. Hein. Oh. Non. Vous voulez partir où, chère Jacqueline? J'irai sur la Normandie. En D'accord. Normandie. En tout cas, pour moi, je ne vois pas partir là dans l'immédiat. Hein. Pour moi, s'il y a un déménagement, ce serait plus, on dirait l'année prochaine à peu près à la même époque. Voilà. L'année prochaine à la même époque. Mais, vous achèterez quand même un bien avant de partir, Jacqueline. Vous achèterez un, vous achèterez, Je ne veux pas acheter, moi, tant Vous je si- n'achèterai pas tant que j'aurai... Pour moi, je n'achèterai pas tant que je n'aurai pas vendu, là. hein. En tous les cas, au moment peut-être d'un compromis, il y a une signature qui s'est faite parce que vous rachetez quelque chose. Ah oui, mais vous avez l'intention de racheter quand même. Si vous bénéficiez du fruit de la vente, vous rachèteriez. Ah oui, je rachèterai, oui. Oui, vous serez amené à racheter. D'accord. Et vous irez en Normandie, mais c'est plus l'année prochaine à la même époque. Mais vous savez, Jacqueline, je réfléchissais. Quelque part, il y a quelque chose qui est logique. Il y a 30 ans, par exemple, vous achetiez une maison 100 000 euros. Vous la vendiez aux générations suivantes 150 000, qui faisaient un prêt sur 15 ou 20 ans. Maintenant, ils sont obligés de faire un prêt. À un moment donné, les générations futures ne vont plus pouvoir acheter. Puisque le bien, on spécule sur un bien qui est revendu beaucoup plus cher. Donc, à un moment donné, les générations nouvelles et jeunes n'ont plus l'argent pour acheter. À un moment donné, on va se retrouver à plafonner parce que c'est logique. Oui, mais bon, Non, mais je parle pas pour vous, hein, Jacqueline, je parle pour le. Je suis quelqu'un que j'ai baissé quand même. Ah oui. J'ai bien baissé, je n'ai même pas gagné d'argent dessus. Ah oui.
Ça, je vous le dis, je ne vais pas gagner d'argent sur ce que je vends. Mais en tout cas, donc normalement, les vaches rouges, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et le bon cidre doux Made in Normandie, c'est 2017, chère Jacqueline. Oh là là. Oh non, vous me décevez, là. Comment? Vous la Je décevez. suis déçue. Elle est déçue. Oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas vous dire quelque chose pour vous faire plaisir, Jacqueline. Vous allez, Ah, bah non, ça, vous allez téléphoner à la rentrée, puis après vous allez dire ça s'est pas fait. Oui. En tout cas, on espère de tout cœur quand même que début 2017, la vente soit officialisée. La vente, en tous les cas, elle se fera, mais je vous dis, c'est plus... moi, je vois plus partir du temps. Il peut y avoir un premier compromis, mais ce premier compromis n'aboutira pas. La personne n'obtiendra pas son prêt. La personne n'obtient pas son prêt, donc ce qui fait que la vente s'annule. Et ensuite, il y a une seconde signature qui s'effectue. Là, c'est un couple, et là, la vente se fait. Et vous partez, ma petite Jacqueline. On vous embrasse, Jacqueline. D'accord. Merci. Moi aussi. On vous embrasse, au revoir. Au revoir, mademoiselle Vierge. Poliment attachante. L'appel gagnant au 72 072 en envoyant IDF1, c'est tout de suite maintenant. C'est cadeau, c'est bonheur. Allô, bonsoir. Ah oui. Allô. Allô, allô. Allô? Oui. Comment allez-vous? Bonsoir, madame ou mademoiselle. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît, votre date de naissance? Alors, Erika, et je suis née le 29 mars 69. Erika, j'avais une chanson quand j'avais fait mon service militaire. Erika, ma chère compagne. Je vous laisse poser votre question à Claude. Erika. Bonsoir, D'accord. Erika. Voilà, Bonsoir, Erika. Oui, bonsoir, pardon, je suis un peu émue. En fait, donc, je vous appelle pour vous poser une question d'ordre sentimental. Je voudrais savoir si, avec Richard, il va y avoir une histoire ou non. Il est né le 6 décembre 66. Sagittaire. 6 décembre 66. Alors, vous connaissez, il y a des, enfin, sans vouloir dévoiler, mais il y a eu il y a quelque chose, un petit rapprochement, des sourires en coin. Oui, il y a eu un petit rapprochement. Un petit bisou. Un petit rapprochement. J'en dirai pas plus. Ouais. Écoutez, par rapport à lui, oui, il y a quand même une histoire qui va se vivre, Erika. Il y a une histoire qui va se vivre, mais bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il doit quand même régler une situation de son côté, ce monsieur. Ah bah écoutez, il est censé être séparé de sa deuxième épouse. Deuxième? Ah. Ouais. Ouais. En tout cas, pour moi, il y a encore une situation à régler, là, pour lui. Il y a encore une situation à régler. Ça fait pas longtemps, hein. Comment? Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps, c'est pour ça. Il y a combien de temps? Il y a moins de 3 mois? 5. 5 mois. Oui. Ouais, il y a encore une situation à régler pour lui, Erika. Oui, parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a eu une attirance et un petit bisou, pourquoi ça n'avance pas plus? Parce que je crois qu'il n'ose pas. Enfin, je dirais, voilà, Ah, il est timide, notre ami Sagittaire, Non, l'aventurier. c'est pas ça, c'est que je pense que chat échaudé craint l'eau froide. Non, mais non, c'est pas ça. Il y a une situation à régler de son côté. En plus, c'est quelqu'un, celui qui se sent mal, si vous voulez, sur un point de vue professionnel à l'heure actuelle. Et qui a besoin, c'est comme s'il avait besoin de faire le point, si vous voulez, sur tout un passé. Et donc, d'où peut-être le fait d'un petit peu de recul. Mais bon, rassurez-vous, Erika, vous allez le voir très rapidement. Et ce que vous attendez, si vous voulez, au niveau de lui, vous arriverez à l'obtenir. Il n'y a pas de souci. D'accord, et donc vous nous voyez avoir une histoire ensemble. Il y aura une relation ensemble. Après, attention, je ne vous dis pas que vous allez construire avec. Oui, non, bien sûr. On Voilà. peut pas, bien sûr, on peut pas présager de l'avenir. Voilà. Mais il y a quand même une relation qui ressort avec lui. Pour moi, il y a une histoire à vivre. En plus, si vous voulez, c'est presque ça devient presque obsessionnel à l'heure actuelle chez vous par rapport à lui. Oui, ça se fait. Je suis d'accord. Ça devient presque obsessionnel. Alors, on ne se décourage pas. Vous allez jouer la majorette et vous aurez le bateau dans la main. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie, Claude. Je vous embrasse fort. On vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Une jolie métaphore en fanfare. Regardez les majorettes passer. Elles n'ont pas un poil de trop sur les gambettes. A tout de suite, on va se retrouver après une courte page, le temps d'aller défiler tous les deux. A tout de suite. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec Claude, en forme, en pleine forme. Merci.
De quoi sera faite votre année 2016? Je peux vous le dire et j'ai seulement besoin de votre date de naissance. Alors rendez-vous dès maintenant sur idf1.fr, rubrique voyance, pour commander ce guide complet et personnalisé avec vos prévisions mois par mois. Amour, travail, argent, je vous dirai tout. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie ID Voyance. C'est ce soir, vendredi 1er juillet, en direct bien sûr, et avec Claude Alexis jusqu'à 22 h au 01 44 88 54 08. Ça, c'est pour joindre Claude Alexis 7 jours sur 7, de 8 h à minuit, ainsi que les autres médiums de l'équipe. Et puis le 3267, c'est tout de suite, maintenant, et aussi 24 h sur 24 avec un voyant qui vous répond. Mais ce soir, c'est Claude Alexis. Et au 72 072, en envoyant IDF1, le code IDF1 pour avoir la chance d'être tiré au sort et lui poser votre question. Allô, bonsoir. Allô, allô. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Oui, alors attendez, moi c'est Sylvaine. Attendez, je baisse un peu le son de la télé. Ah oui, c'est pas l'abat-jour, c'est la télé. Sylvaine. Bonsoir Jean-François et Claude. Bonsoir Sylvaine. Quelle est votre date de naissance? Alors, comment je suis née comme votre maman? Je suis née le 17 octobre. Bravo. Donc, comment? Et puis, je voulais vous dire, vous êtes adorables tous les deux. Ah, c'est gentil, merci Sylvaine. Vous avez illuminé mon année, aussi bien les uns que les autres. Et donc, merci pour ces petits moments qui ont été des petits bonus de bonheur. Voilà. Ah, ça nous touche profondément, vous savez, parce que je trouve qu'au-delà du contenu de l'émission, c'est d'abord ce qui se passe humainement parlant qui est important. Le reste, c'est de l'habillage, mais c'est vous et nous et vous, et c'est ce qui se passe. Et le plaisir est partagé parce que pour nous, c'est le même bonheur de vous retrouver. Nous sommes tous des humains. Voilà. Et justement, à ce titre, c'est justement important. Oui. Mais c'est... En tout cas, ça nous touche beaucoup, Sylvaine. Ben, écoutez, merci. Ma question, c'est pour Claude, mais c'est un peu particulier. Ça ne va pas être une question, comme d'habitude, sur le logement, le cœur ou autre. Donc voilà, j'ai 65 ans. Donc, comment je suis malade, j'ai un cancer de la thyroïde. Et si vous voulez, par moment, j'aimerais arriver à pacifier toutes mes turbulences intérieures. J'ai peur de l'avenir, qui est d'incertitude, d'insécurité, etc. Donc est-ce que je vais arriver à maîtriser mes émotions internes qui me quelquefois, comment vous expliquer, m'empoisonnent un peu la vie, quoi. Je voudrais me pacifier intérieurement. Est-ce que je vais arriver à trouver cette paix intérieure? Merci s'il peut me répondre à cette question. Vous êtes balance, vous savez, Sylvaine. Donc la balance, c'est un signe d'air. Donc l'air, ça se situe au niveau des poumons et de la cage thoracique. Et pour pacifier, enfin, Claude va vous répondre, mais moi juste en astrologie, pour déjà peut-être pacifier et canaliser ces énergies, vous n'y arriverez pas toute seule. C'est-à-dire que la balance, c'est le signe du mariage, c'est le signe, et l'air, c'est le rapport à l'autre. Donc c'est plus vous allez communiquer avec l'autre, plus l'autre va vous renvoyer une énergie qui, elle, va se diffuser et canaliser vos propres énergies. Mais toute seule face à votre miroir, ce sera plus difficile. N'existe pas actuellement, si vous voulez. Je suis dans la solitude qui certainement me pèse. Voilà. Qui ne crée pas l'équilibre que je souhaiterais. D'accord. Alors, en tous les cas, pour moi, Sylvaine, vous ne resterez pas seule, déjà, rassurez-vous. Il y a quand même un compagnon, si vous voulez, qui ressort à côté de vous. Et c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer, si vous voulez, sur le tout début d'année prochaine. C'est gentil. Tout début d'année prochaine. Ensuite, vous déménagez. Vous ne resterez pas là où vous habitez. Vous ne resterez pas là où vous habitez. Et ce déménagement, pareil, c'est quelque chose qui va se décider assez vite. Mais vous êtes dans quel département ? Je suis dans le Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, parce que pour moi, je ne vois pas rester sur le Val d'Oise. Ce serait un autre département. Ce serait un autre département. Je suis dans le 95, sachant que j'ai aussi un petit pied à terre dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. Non, pour moi, c'est pas, ça reste, si vous voulez, plus sur le côté de la région parisienne, mais c'est pas le 95, c'est un département, si vous voulez, avoisinant.
Mais en tout cas, vous arrivez à vous en sortir correctement. Bon, je ne vous le cache pas, il y a quand même un petit séjour hospitalier qui va se faire pour vous, là, prochainement. Non, est-ce que je peux vous poser la question? Oui. Justement, est-ce que je change d'établissement hospitalier au niveau Mais il n'y a du- pas de... Rassurez, après, bon, voilà, moi je vois l'hospitalisation de quelques jours, c'est plus pour des examens, si vous voulez, peut-être beaucoup plus approfondis, mais sinon, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Et donc, rassurez-vous, vous arrivez à vous en sortir, Ghislaine, un chéri, un déménagement et de nouvelles valises. Et Sylvain, mais est-ce que quelqu'un... Est-ce que je vais arriver à me pacifier intérieurement? Oui. Je suis une bouilloire à l'intérieur. Non, vous verrez qu'à partir du moment où vous arriverez déjà à échanger, à dialoguer, et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, ça ira beaucoup mieux et que vous arriverez en tous les cas à gérer ce stress, si vous voulez, peut-être beaucoup mieux qu'à l'heure actuelle. Mais Sylvain, quand vous dites je suis une bouilloire à l'intérieur, c'est que votre corps, il vous envoie des signaux. Il a besoin d'extérioriser. Et on sent quand même, quand on parle avec vous, on sent que vous êtes une femme loquace, conviviale, et vous me parlez de solitude. Excusez-moi, mais si vous voulez, le fait que je sois malade de la thyroïde, je suis un peu en hyperthyroïdie. Donc, j'ai si vous voulez, les émotions à fleur de peau. Oui, je comprends. Donc, c'est plus par rapport à mon état un peu de maladie, où je ne suis pas vraiment quelqu'un de serein. D'accord. Mais ces relations sociales, cette solitude dont vous parlez, vous essayez de voir du monde, de sortir, d'avoir des liens? Si vous voulez, ce sont des amitiés bienveillantes que j'ai avec certains, mais pas d'amour. J'ai quelqu'un que j'aime vraiment, mais voilà. qui a 20 ans de moins que moi. Et donc, si vous voulez, il est déjà installé et tout, toute sa vie est bien calée. Donc, c'est pas moi qui vais, comment vous voyez, déstabiliser cette vie. Ah oui, parce que moi, ce que je ressentais chez vous, c'était que il y avait le manque. Vous voyez, c'est le mot manque qui me venait quand vous disiez. Ah oui, c'est un manque, mais justement, je dois pouvoir retrouver à l'intérieur ce bien-être et pas le chercher chez l'autre. Mais quand même par l'autre. Je ne sais pas si toute seule vous. Et Claude parle aussi de déménagement, c'est aussi ou de mouvement, donc ça veut dire rencontrer des gens. Il parle aussi d'une rencontre, etc. Donc peut-être qu'il faut, en forçant un peu le destin, mais j'ai l'impression que cette maladie dont vous souffrez vous a fait perdre confiance aussi en vous. On a l'impression qu'elle vous a. C'est sûr. Et je vais vous dire, juste pour terminer, je vais à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Et je ne vois que des gens cancéreux, tout petits, plus vieux, etc. Et quand j'y vais, je peux vous dire, j'y suis allée il y a 3 jours, je m'en suis pas encore remise. Parce que si vous voulez, j'ai l'impression d'être dans des états émotionnels durs, négatifs. Et j'ai du mal à supporter. Allez, courage à vous en tous les cas, Sylvaine. Pour moi, vous arriverez à remonter la pente et vous allez vous en sortir très rapidement. Et toute cette tendresse que vous nous adressez, Sylvaine, ce on vous la soir, renvoie. regardez, on vous l'envoie de tout cœur et avec beaucoup d'amour. Écoutez, moi je vous envoie aussi plein d'ondes positives. Et puis, continuez. On espère. Continuez Merci. ce que vous faites, parce que comment vous aussi vous apportez plein de bien-être aux gens, et comment par votre bonne humeur, et merci pour tout. Merci à vous, Sylvaine. Je vous embrasse. On vous embrasse, Sylvaine. Et puis, donnez-nous des nouvelles. Au revoir. Au revoir, Sylvaine. Un message très émouvant de Sylvaine. Voilà, c'est ça. Ça explique pourquoi on est là. C'est tout. Pourquoi il est là, Jean-François? Il est là pour ça. C'est tout ce qui l'intéresse. Vous, l'humain. Parce que voilà, nous sommes de passage et ça fait du bien de se croiser, de se rencontrer amicalement plutôt que 32-67 pour joindre Claude ce soir. Alexis, bien sûr. Claude Alexis. Claudius Alexis. Tikanis. En grec, ça veut dire comment ça va. Bonsoir, comment ça va? Je suis un peu... excusez-moi. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? Oui, c'est Sabrina le 31 79 ans. C'est votre nom de famille, le 31 8 79? Non, je plaisante. Bonjour, Sabrina. Vous êtes née sous le signe de la Vierge aussi. Ça se passe bien en ce moment pour la Vierge ou pas? C'est une année comment, 2015? Parce que normalement, c'est pas... 2016, le début, là, les 6 premiers mois, le premier bilan. Pas très fort au niveau sentimental. Ah oui, mais matériellement, c'est mieux? C'est pas mal? Ça va. Ça gère. Alors donc, Voilà, tout à fait. c'est le cœur, je pense, qui vous amène. Oui, tout
à fait, c'est ça. Il est là, le cœur. Je vous laisse lui poser votre question. Bonsoir. À Claude. Oui, bonsoir. Ben, ça fait quasiment 6 ans que je fréquente plus ou moins quelqu'un, savoir s'il y a une connexion entre nous ou pas du tout. Alors, le prénom de cette personne? C'est Mathieu. Mathieu. Et sa date de naissance? Le 07 06 83. 07 06 83. Et votre date de naissance à vous? Le 30 08 79. 31 10 79. Le 30 08 79, oui. Ah, 30 08. Et alors, il y a eu du yo-yo, enfin l'histoire d'amour, elle a été en dents de scie? On se quitte, on se prend, on se quitte, on se prend. Ni avec toi, ni avec toi, ni sans toi? Pardon? Ni avec toi, ni sans toi? Oui, voilà. Sabrina. Alors, Claude? Écoutez, je ne peux pas vous dire qu'il n'a pas de sentiment pour vous, Sabrina. Je ne peux pas vous dire qu'il n'a pas de sentiment pour vous, mais pour moi, très honnêtement, bon, vous ressortez la carte de la séparation. Donc, en ce qui vous concerne, si vous voulez, c'est une histoire qui, dans le temps, ne peut pas s'installer. En plus, vous vous attendez autre chose de lui que ce qu'il peut vous donner à l'heure actuelle. À la fois, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui peut avoir des périodes où il peut vouloir s'engager et d'un coup d'un seul, si vous voulez, faire complètement marche arrière. Et c'est ce qui vous déstabilise, Sabrina, chez cet homme. C'est ce qui vous déstabilise. Vous voyez, c'est un jour, il est prêt à vouloir se marier, à vouloir un bébé, et puis 3 jours après, ben, c'est tout le contraire, quoi. Mais alors, vous vivez, chacun vit chacun chez soi? Oui, tout à fait. Chacun son indépendance. Donc, pour moi, Sabrina, pour le moment, il y a... je voudrais vraiment me tromper et que vous puissiez construire quelque chose avec lui. Mais bon, ça fait combien? 6 ans que ça dure? Oui, 6 ans, oui, c'est ça, oui. 6 ans. Oui. Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un, si vous voulez, qui vous garde sous la main et qui, voilà, il vous aime. Attention, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais il y a un mais, quoi. Donc, à la fois, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, il veut rester libre. Et c'était 6 ans de fidélité de son côté ou... Je pense pas, je doute qu'il doit avoir du monde de son côté. Parce que malheureusement, pour moi, mais, je ne vais pas vous faire de peine, mais vous n'étiez pas la seule. Hein. Vous n'étiez pas la seule. Sabrina, il faut arrêter de vous dévaloriser comme vous le faites, parce qu'à l'heure actuelle, votre histoire, vous en êtes devenue dépendante de cet homme. Et il faut que vous arriviez, si vous voulez, à vous ressaisir, surtout qu'il y a des gens qui vous tournent autour, mais c'est vous qui ne les voyez pas. Et ça veut dire qu'il y a peut-être une autre rencontre possible? Il y a une autre rencontre pour Sabrina, et quelqu'un de libre, quelqu'un de stable, quelqu'un qui lui correspondra, et avec qui elle aura un vrai coup de cœur, et avec qui elle peut s'engager, en tout cas. Une personne avec qui elle peut s'engager. Là, il part en vacances, votre Mathieu? Oui, tout à fait, il est parti aujourd'hui. Et il vous laisse sur place? Pardon? Et il vous laisse vous ici? Ben non, moi je descends à peu près mi-septembre. Le rejoindre? Ben, je descends pour une confirmation. Pour? Une confirmation de mon filleul, en fait, qui fait sa confirmation. D'accord, mais vous allez voir Mathieu à ce moment-là? Ouais, je pense qu'on se verra durant cette période-là, quand je serai là-bas. Ah, c'est à quel endroit? C'est à l'étranger? Non, c'est au pays. C'est où le pays? C'est aux Antilles. Ah, aux Antilles. Martinique? Oui, tout à fait. D'accord, quel endroit, Martinique? Ah, vous voulez pas le dire? Non, parce que j'aime bien la... Vous savez que dans mes gènes coule le sang martiniquais. Et dans mes veines, pas que dans mes gènes. En tout cas, Sabrina, pensez un petit peu plus à vous. Bon. Et quelqu'un d'autre peut-être aussi. Il y a hein. vraiment quelqu'un d'autre à venir. Donc, en gros, entre lui et moi, il y aura rien. Écoutez, si vous aviez dû construire... Vous savez, Sabrina, il n'y a pas besoin d'être voyant. Il faut pas jouer avec ça, si vous voulez. Il avait dû construire quelque chose avec vous, si vous voulez, depuis 6 ans que vous attendez, croyez-moi que les choses se seront déjà faites.
Mais vous avez bien résumé, c'est-à-dire que vous avez une vision constructive de cette relation, vous attendez quelque chose que vous puissiez vivre à deux sous le même toit, et comme dit Claude, il vous aime, mais par contre, il n'est pas prêt à... Il veut pas s'investir. C'est ça, oui, il veut le... Ouais. Il veut pas s'investir, il veut pas bouger, Sabrina. C'est ça le problème. Parce que moi, je lui dis que s'il a des sentiments pour moi, Oui. normalement, il devait construire un truc avec moi. Ah oui, mais ça, c'est c'est vierge, c'est écrit sur le papier, mais... Vous savez, s'il avait dû construire, comme je dis, au bout de 6 ans, je pense que ça ferait longtemps que les demandes auraient été faites, Sabrina, et que ça ferait longtemps que vous devriez être avec. On vous embrasse très fort, Sabrina. Bon courage à vous, Sabrina. Mais écoutez, regardez autour de vous et ne devenez pas dépendante de cette histoire avec Mathieu, à attendre des mois et des mois comme vous l'attendez, parce que je vous assure que dans 5 ans, vous y êtes encore. On vous embrasse très fort, Sabrina. Bon courage à vous. Merci. Au revoir. C'est difficile des fois d'annoncer, mais bon, comme vous dites, vous êtes honnête, vous êtes intègre et vous dites ce que vous voyez et non pas, vous n'êtes pas là pour faire plaisir. Moi, j'espère me tromper, mais je vous dis, mais même, il n'y a même pas besoin d'être voyante quand on entend 6 ans déjà. 32, pardon, 60, j'allais dire 30, non, c'est pas 36, 15, Claude Alexis. 36, 15, il va. 32, 67 pour joindre Claude, et là, c'est l'appel gagnant tout de suite. Bonsoir, allô. Oui, bonsoir. Waouh, ça, c'est de la voix. Oh. Comment allez-vous, jeune fille? Oui, ça va. Non, parce que je suis contente, ça fait longtemps que je ne suis pas passée à l'antenne. Ah, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Gracia. Gracia. Ah oui, je crois qu'on s'est déjà parlé, Gracia. Voilà, c'était l'année dernière, oui. Ouais. Je vous laisse tout de suite poser votre question à Claude en lui donnant votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, alors je suis née le 27 mars 65. Oui. Et ma question, c'est sur le domaine sentimental. Je voulais savoir qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui arrivent. Voilà. Pas grand-chose. Je veux savoir s'il y a une rencontre possible ou pas. Gracia, malheureusement, pas grand-chose dans les mois à venir. Vous partez, Gracia, vous n'allez pas au soleil rencontrer quelqu'un sur la plage? Je vais partir, je vais faire des petits week-ends un peu partout. Là, alors il y a peut-être quelqu'un. Je vais partir un petit peu à la boule, je vais partir un peu Oui, à vous Nantes, allez faire quelques petits séjours à l'extérieur, bien évidemment. Maintenant, par rapport à ces petits séjours, Gracia, il peut y avoir peut-être un petit extra dans votre vie. Mais vous dire que vous allez construire quelque chose avec quelqu'un là dans l'immédiat, Gracia, non. Votre vie affective, elle se construira, mais c'est quelque chose qui serait plus sur l'année prochaine seulement. Avec quelqu'un que vous allez rencontrer en plus c'est pas dans le cadre de votre travail, c'est dans le cadre de son travail. C'est en allant à un rendez-vous, Gracia, que vous rencontrez cette personne. Que vous allez rencontrer. Et je sais pas, peut-être en allant voir quelqu'un, si vous voulez, vous allez prendre rendez-vous avec cette personne. Et c'est quelqu'un, en tous les cas, pour qui vous aurez un vrai coup de cœur, mais ce sera partagé, c'est réciproque. Et à partir de ce moment-là, en tous les cas, la petite Gracia, elle tombe amoureuse et elle vit une belle histoire. Mais c'est sur 2017. Oui, c'est pas grave. Hein. Et comment... Mais avant, Gracia, rassurez-vous, vous n'allez pas tirer la langue, parce qu'il y a quand même des petits extras. Il y a des petits bonbons sucrés tout l'été. Il y a des petits extras qui ressortent. Un petit encas. Un petit Ah oui, encas. quand même, des choses qui se passent, parce que c'est un peu calme hein, depuis un petit Vous allez croquer la pomme, Gracia. C'est marrant, François. Mais comment se fait-il que vous Mieux êtes que la toute pomme. seule? Vous êtes une femme bélier enthousiaste, élégante, intelligente. Non, parce qu'en fait, je suis pas trop pour les histoires qui durent pas, etc. J'ai envie d'être un peu dans la durée, dans des choses un peu calmes, posées. Eh oui, mais votre côté sauvage les fait fuir. Mon côté sauvage, il fait fuir, ça veut dire quoi? Dans l'intimité. Ah non, je suis pas sauvage dans l'intimité. Je suis très, très sage. Ah, sage. Normalement, la femme bélier est un peu amazone. Amazon, absolument. Non, je me suis bien calmée avec les années. Non, je me suis calmée. Vous êtes de quel... J'ai quand même 51 ans. Ah, ben peut-être maintenant vous êtes calmé, mais vous avez quand même des périodes un peu torrides. Oui, mais bon, je suis quand même à la recherche d'une certaine stabilité, quoi. Mais, Ah oui, non, mais la stabilité, vous l'aurez, Gracia, mais je vous dis, c'est plus sur 2017. Là, des petits extras dans votre vie. Et la dernière histoire, on peut savoir, elle remonte à... La dernière histoire, en fait, elle s'est arrêtée au mois de novembre. Ah oui, c'est assez récent quand même, enfin c'est... Et par contre, moi, j'ai revu la personne au mois de janvier, mais c'était pas une histoire, solide, quoi. C'était quelque chose de très mouvementé, etc. Ça ne me convenait pas du tout. Mais par contre, il y a quelqu'un, il y a une petite histoire à vivre avec quelqu'un de plus jeune, hein, quand même. Hein.
Bah, c'était quelqu'un de plus jeune. On attire la jeunesse chez vous. C'est bizarre parce qu'on dirait presque qu'il y a un décalage entre l'image que vous renvoyez et, comme dit Claude, peut-être l'image d'une femme émancipée, libre, en pleine, comment dire, possession de ses moyens, enfin qui assume. Et puis peut-être vous, le schéma plus classique, être la femme d'un seul homme. On sent qu'il y a... Oui, c'est ça. Oui, peut-être, oui, peut-être. On dit que je suis plus jeune que mon âge, etc. Mais j'ai traversé une période professionnelle très difficile et du coup, je me suis pas trop concentrée sur... Ah oui, d'accord. Chaque chose en son temps. Voilà. Du coup, maintenant que ça reprend et que ça va mieux, du coup, bah, effectivement, je commence à regarder un petit peu le paysage sentimental. Ouais, voilà, non, mais franchement, tout se reconstruit pour vous. Voilà, cher Gracia, on vous embrasse très fort. Et puis... Merci Jean-François. À bientôt. Croquez la pomme. Continuez à nous faire sourire. Hein, vous êtes super tous les deux. Hein. Merci. Au revoir. On vous embrasse, au revoir. Au revoir. À tout de suite. Non, c'est à tout de suite? Oui. On se retrouve? Je ne sais pas. Vous êtes toujours là? Vous avez perdu quelque chose et vous ne réussissez pas à le retrouver? Vous recherchez un appartement désespérément? Vous vous demandez de quoi sera fait votre avenir? Vous voulez savoir s'il vous aime? Si elle reviendra? Claude Alexis, la star des médiums, répondra à toutes vos questions chaque vendredi dès 20h40 pour une émission de voyance en direct sur IDF1 bien sûr. Vous venez d'arriver, vous zappez comme ça, paf, 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 avec votre télécommande, et puis vous tombez sur ce visage-là. Mais qui est-il? Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Jean-François, il est heureux de vous retrouver. Vous regardez ID Voyance, c'est une émission en direct, tous les vendredis soirs, et puis tous les jours de la semaine à 14h. D'ailleurs, j'embrasse mon ami, mon amour, ma collègue, je sais pas, on dit mon confrère, ma conceuse, ma consoeur, pardon, qu'est-ce que je dis? Isabelle, voilà. Je lui fais des grosses bises à Isabelle. On l'embrasse. Et on l'embrasse. Et ce soir, je suis avec Claude Alexis au 32 67 jusqu'à 22h. Vous pouvez l'appeler dès maintenant. Profitez-en parce que c'est la dernière émission avec Claude, la dernière émission de l'année. L'année scolaire, l'année je sais pas quoi non plus. Bon, allez, il se tait et il appelle quelqu'un au téléphone. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Claude Alexis. Bonsoir. Quel est votre prénom, chère madame? Linda. Belinda. Linda, L-Y-N-D-A. Ah, Linda. Ah, Linda. Oui. Et votre date de naissance, Linda, s'il vous plaît? 26 juillet 1968. Vous êtes Lyon, 1er des camps? Changement professionnel. Alors, je voulais savoir si monsieur Claude Alexis me voit déménager. J'ai fait une demande de mutation de logement dans une autre commune et je voulais savoir si ça va aboutir. Bonsoir Linda. Alors déjà, en ce qui vous concerne, il y a déjà des changements professionnels pour vous à venir. Hein. Et ça va se décider quand même relativement vite, à partir de la rentrée. Entre la rentrée ou plus tard fin 2016, Linda. Au plus tard fin 2016. Maintenant, il y a un déménagement également qui s'effectue. Vous êtes dans quel coin? Je suis dans le 93. Dans le 93, mais vous changez de... Vous changez de... Pour me rapprocher de maman. Vous changez de lieu. Vous changez... toujours dans le 93, plutôt dans le 77. Pour moi, c'est carrément l'opposé. Hein. C'est carrément l'opposé parce que par rapport 77, c'est un peu opposé, non? Parce que c'est plus le côté Seine-et-Marne. J'ai fait aussi, hein, j'ai marqué dans le 77, la commune qui s'approche du 93. En tous les cas, pour moi, il y a un côté Seine-et-Marne qui ressort. Et parce qu'elle est où, votre maman, Linda? Il y a un nom en... Ma mère, elle est à Tremblay, en France, qui est pas loin de, par exemple, de Villeparisis. C'est une commune que j'ai mis au hasard, parce que c'était le premier département du 77, Villeparisis, c'est en 77. Et c'était le plus proche d'elle.
En tous les cas, pour moi, il y aura un rapprochement par rapport à ça. Et ce déménagement, il peut se décider. Essayez de les relancer quand même, Linda. Et ce déménagement... Là, j'ai renouvelé mon dossier il n'y a pas longtemps, là, au mois de mai. Et j'ai envoyé une lettre en même temps expliquant que je voudrais me rapprocher. J'ai expliqué pour quelles raisons que je cherchais à déménager. En tous les cas, ce déménagement, il se fera. Donc, surtout, ne vous découragez pas. Et c'est quelque chose qui me plaira ou pas? Oui, oui, c'est quelque chose qui sera... En plus, ce sera quelque chose de très clair. Ce sera quelque chose de très clair, quelque chose d'assez récent. Moi, je vois le chiffre 2. Donc, ça peut être un deuxième étage, ça peut être un numéro 2 ou... Et, en tout cas, il y a un aboutissement favorable. Et vous avez juste à poser les meubles dedans. D'accord. Je vous remercie, monsieur. Il y a juste à poser les meubles. De bonnes vacances. Eh bien, vous aussi, on vous embrasse très fort. Et puis, plein de bonnes choses. Merci. Au revoir, messieurs. Au revoir, Linda. Merci. 32 67 pour joindre Claude Alexis et le 01 44 88 54 08 pour, si vous voulez une consultation avec Claude, il suffit d'appeler. Et on embrasse aussi nos charmantes standardistes qui vous répondent et vous mettent en contact avec l'équipe de Medium, 7 jours sur 7, de 8h à minuit au 01 44 88 54 08 et le 72 072, là c'est ce soir, l'appel gagnant en fin de partie. Allô? Allô? Qui est là? Bonsoir madame. Oui, bonsoir, je m'appelle Sylviane. Voilà Sylviane. Un petit sourire Sylviane, comment allez-vous? Oui, très bien, très bien. Ah voilà, le voilà mon sourire. Quelle est votre date de naissance s'il vous plaît, chère Sylviane? Merci pour le sourire. 22 11 53. Le combien? 22 novembre 53. 22 novembre 53. Marqué Vous êtes par une à rupture. cheval entre deux signes, entre le Scorpion et le Sagittaire. Je vous laisse poser votre question à Claude. Ça, Sylviane. Oh, oui, voilà. Alors, moi, c'est pas bien, je veux dire, des mots importants. Ça concerne, je veux dire, pas ma vie sentimentale, ça concerne mon fils qui vit avec moi, qui s'appelle Cédric, qui est né le 13 juin 91. Et qui a, je veux dire, des réactions un petit peu agressives avec moi depuis quelque temps, et c'est vrai que ça me fait beaucoup de peine. Ça se traduit comment au quotidien? Ça se traduit que il est, disons que dès qu'il a un petit peu des contrariétés, ou que bon, ben moi j'ai eu des problèmes d'argent, je lui ai demandé de m'aider parce qu'il est avec moi, et il a vécu très mal. Quand il vient avec sa copine, bon, je veux dire, on dirait toujours que si je pouvais aller dehors, ben ça lui arrangerait. Vous voyez, je vis très mal cette situation, je l'aurais jamais cru. Voilà. C'est le second. Disons que mon aîné a 40 ans. Il a été dur aussi quand il a été jeune. Mais là, je veux dire, lui, il me déçoit beaucoup, mon fils. Et ça me fait beaucoup de peine. Et son frère aîné réagit un peu? Il vous défend? Enfin, Mon frère aîné, mon fils aîné, je l'ai appelé dernièrement, je le lui ai dit. Il m'a dit que il n'avait pas à le faire. Mais bon, c'est vrai que comme il ne se fréquente pas trop, il ne se voyait pas. Bon, voilà. Donc j'aimerais un peu savoir un peu si... Je ne comprends pas. Voilà, je cherche à... Parce que bon, c'est un garçon qui travaille, c'est un garçon qui a quand même réussi dans le métier, mais je sens quelque chose en lui qui me fait quand même peur quelque part de ses réactions. Il faut qu'il parte, il faut qu'il s'assume maintenant, non? Alors, Oui, il s'assume, le problème c'est que non, non. Il est mieux quand même de rester à la maison parce que dans le fond, ça l'arrange. Bon, par contre, déjà, il faut savoir une chose, Sylviane, par rapport à votre fils, il y a quand même déjà un problème de substance qui ressort par rapport à lui. Un problème de substance? Il fume, il fume? Enfin, oui, bon. Non. Enfin, oui, on se comprend. Voilà, donc en tout cas, par rapport à ça, en tous les cas, c'est quelque chose qui, par moment, si vous voulez, le met un peu dans des états de stress. Et à la fois, si vous voulez, le problème que vous avez tous les deux, c'est un problème de dialogue. Et à la fois, c'est quelqu'un quand même d'hyper susceptible. Moi, je ne vois pas rester chez vous. Hein. Je ne vois pas rester chez vous. Donc, il partira. Ça s'arrangera quand il partira? Oui, ça s'arrangera quand il partira. Ça s'arrangera quand il partira. Mais c'est vrai qu'il peut avoir des propos, si vous voulez, quand même assez violents vis-à-vis de vous. Hein. Oui. Il y a tous les maux de la terre là qui ressortent malheureusement, Sylviane. Oui. Et vous pouvez en avoir peur physiquement, Sylviane? Oui, un peu. Peur non, parce que je veux dire, je suis pas quelqu'un qui a peur, mais je veux dire,
je me méfie de ses réactions, donc je fais attention à ce que je dis et je pense que c'est pas non plus une solution. C'est pour ça que j'aurais aimé que, bon, ben, il s'installe, il se mette en ménage, enfin qu'il s'installe, parce que bon, là, il est avec une copine qui s'appelle Marlène, qui a eu 18 ans, mais bon, je pense pas que ça va durer. Moi, j'ai pas l'impression, hein, j'ai pas l'impression que cette fille... Non, là, c'est un passage par rapport à cette fille. C'est un passage C'est par ça. rapport à cette fille. Mais le problème de votre fille, si vous voulez, c'est qu'il a changé complètement de comportement, si vous voulez, depuis septembre l'année dernière. Hein. Depuis Oui. septembre l'année dernière. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui a vécu, il y a eu un événement, si vous voulez, assez brutal chez lui à ce moment-là. Et c'est ce qu'il a complètement, si vous voulez, chamboulé. Vous voyez, pour moi, je sais pas, il y a quelque chose qui était difficile à vivre ou à digérer pour lui, et ce qui fait que quelque part vous êtes devenu un petit peu sa bête noire, alors que votre fils C'est ça. alors que quelque part votre fils vous adore, hein, rassurez-vous, Sylviane. Oui, oui, non, c'est Il pas, vous je adore. veux dire, Mais c'est vrai que bien sûr, voilà, mais- c'est vous ben, vous êtes sous sa main, mais voilà. Bah oui, là c'est le moment de couper le cordon, quoi. Et Il faut on que sent vous arriviez en tout cas. Bah oui. Faut que vous arriviez à couper le cordon, mais en tout... il partira de chez vous, Sylviane, très rapidement. Voilà, Sylviane, je vous embrasse, on vous embrasse. Et on vous dit à Je vous bientôt. remercie. Hein. Et je voulais simplement vous dire une chose, c'est que vous êtes un bon voyant. Parce que quand tout à l'heure vous avez dit à la dame qu'au bout de 6 ans, bon, ben, si les choses ne se font pas, ben, c'est que ça ne se fera pas, c'est très bien. Vous êtes un bon voyant, vous êtes dans le vrai, vous dites les choses franchement, c'est bien. C'est gentil, merci beaucoup. On vous embrasse, allez, bon courage à vous, Allez, Sylviane, au revoir. Vous savez, il n'y a pas de secret, Sylviane, parce que Claude, il exerce depuis plus de 30 ans. Et je pense qu'on peut... Je vais vous dire, j'ai un peu le don et j'ai travaillé sur des réseaux. Ah oui, voilà. Et c'est pas facile à faire entendre aux gens les vérités, ils veulent pas. Oui, mais vous savez, Sylviane, quelqu'un qui dure, on a beau critiquer, de ne pas faire l'unanimité, si vous êtes là depuis plus de 30 ans, c'est que forcément, les gens reconnaissent vos talents. Et Claude, voilà, la plus belle des récompenses et des reconnaissances, C'est les consultants. Voilà, c'est après qui. le reste. Puis c'est sur la durée. Bien sûr. Voilà. Merci Sylviane, on vous embrasse. Il y a du On soleil vous dans la embrasse. voie. Hein. Bonne soirée. Au revoir. 32-67, c'est vrai, c'est facile toujours de critiquer, etc. Mais je trouve que on triomphe sur la durée. Moi, j'aime les gens qui durent. Mireille Mathieu, regardez, elle est constante. Ça fait des années et des années. Elle fait le job. Les gens qui font le job, peu importe après. Depuis 63. Qui, Mireille? Ouais. Ah oui, elle fait le job depuis 63, Mireille. Depuis 63. Ouais. Son anniversaire le 22 juillet. Donc ça fait 53 ans Voilà. qu'elle fait la scène de Mimi Nationale. Et ils sont toujours là, ouais, c'est bien, voilà, Oui, j'adore. vrai, moi. mais c'est Isabelle Aubray et tout. 32-67, ce sont des gens qui ont appris, qui bossent, voilà, Eh oui, comme vous. mais aujourd'hui, ouais. Mais c'est vrai, la constance. Tout a changé. Bah, Maintenant, on veut de l'immédiateté. Aujourd'hui, vous n'êtes connu, puis vous travaillez après. Ah bah oui, Avant, on c'est ça, travaillait exactement, pour oui, être- oui. Être connu n'est pas forcément un signe de talent. Hein. On peut être connu et ne pas avoir de talent. C'est tendance. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Vous avez une voix toute douce. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Magali. 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 Magali Douceur, Magali Bonheur. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 07 18. Combien 07 19 juillet 78. Un petit cancer aussi, 19 juillet. Je vous laisse Voilà. tout de suite poser votre question à Claude. 78. Oui. Oh, bonsoir Magali. Bonsoir. Ben là, vous allez aussi déménager, vous, hein? Comment? Vous allez aussi déménager, vous ne resterez pas à vous habiter. Ah, Mais c'est un souhait et un choix de votre part, hein? d'accord. Et bien, vous serez amené à revoir également une personne qui vous a marqué par le passé. Mhm. Alors, allez-y, je vous écoute pour votre question. Alors tout simplement, mon conjoint est reparti avec la mère de ses enfants pour prouver à ses enfants qu'il les aimait, qu'il ne les avait pas abandonnés. Et il est parti avec les sentiments, on va dire, intacts par rapport à moi, mais il veut tout montrer à ses enfants et je voulais savoir si il allait, on va dire, ouvrir les yeux et revenir vers moi. Le conjoint de Magali est reparti avec la mère de ses enfants pour combler ses enfants et leur prouver son amour au détriment de sa relation avec Magali. Oui, au détriment de... Et ça, il y a combien de temps qu'il est reparti, Magali? 15 jours à peu près. Combien? 15 jours. 15 jours. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un du passé, en tous les cas, Ah qui, ben oui. qui revient vers vous.
Ah, c'est peut-être lui, l'homme du passé, Ouais, qui va c'est lui revenir. qui revient. C'est lui qui revient. Il vous aime, cet homme. Mais il s'appelle comment, si... Victor. Victor. Oui. Et sa date de naissance? 28 juillet 78. Il y a quelque chose qui déjà ne tient pas la route, indépendamment de la voyance, dans ce que vous racontez. Dans la question elle-même, on se dit, toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes doivent se dire, ça ne va pas tenir. Mais C'est non, pas c'est possible. pas possible. Ça ne tiendra pas. Mais le problème, je pense que là, il est reparti, si vous voulez, c'est que je pense qu'il avait dû leur promettre, si vous voulez, peut-être un voyage, si vous voulez, sur le courant de l'été. Et à la fois, ne sachant pas comment vous l'annoncer à vous pour essayer de partir, je pense que c'est quelqu'un qui a préféré provoquer, si vous voulez, peut-être un éloignement, mais il vous reviendra et à partir de la rentrée, Magali. Et il a quitté, excusez-moi Magali, il avait quitté la mère de ses enfants pour vous? Oui. En tous les cas, pour moi, il reviendra. Donc, mais bon, attention, il l'avait quitté. Ça n'a fait qu'accélérer la séparation. Parce que dans son couple, si vous voulez, son histoire, elle était déjà finie. Hein. Oui, c'est ça, c'est que... Son histoire, elle est déjà finie. Donc, maintenant, pour moi, il ne reste pas avec cette femme. Hein. Oui. Il ne reste pas avec cette femme. J'ai essayé de recréer quelque chose, mais de temps en temps, il revient vers moi en me disant qu'il m'aime, il me prend dans les bras, je ne sais même plus comment réagir, j'essaye de l'écouter, d'accepter le fait que non, il faut pas, non, il faut pas mais c'est lui qui revient plus vers moi. Il ne faut pas tout accepter non plus, il ne faut pas tout accepter. Comme j'ai dit, vous n'êtes pas non plus la roue du carrosse. Donc, voilà, prenez les choses en main. Et puis, moi, quand il reviendra, moi, ce que je vous conseille, c'est de lui dire, voilà, le jour où tu auras décidé réellement ce que tu veux, à ce moment-là, on en reparle. Pour l'instant, règle ta situation. Et vous verrez qu'il n'y a que comme ça qu'il arrivera à bouger, s'il tient réellement à vous, et s'il y a la possibilité de construire. Mais vous ne pouvez pas être partagé, si vous voulez, 15 jours chez un, 15 jours chez l'autre. Ce que vous voulez dire par là, c'est que si jamais il a peur de vous perdre, ça va peut-être le faire réagir. Exactement. Vous voyez ? Donc je lui ai dit là hier que j'acceptais vraiment son choix, que j'acceptais qu'on ne se voit plus, qu'il n'y ait plus rien entre nous deux, mais je pense que ça a déclenché encore quelque chose de différent et c'est lui qui est revenu vers moi. Ah bah oui, mais justement... Et c'est quelqu'un d'impulsif et je ne sais pas si je lui redis encore une fois s'il va bien le prendre et du coup qu'il laisse tout tomber et que... mais non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, Magali, il n'y a rien de plus bête qu'un homme, donc il reviendra. Voilà, Magali va revenir. On vous embrasse très fort et puis bravo aussi pour votre dévouement. Enfin, c'est de l'amour, quoi. Personne n'a le droit personne n'a le droit ni de vous critiquer, ni de vous juger, ni même de commenter. Mais il ne faut pas que vous en deveniez esclave, quand même. On vous embrasse, à bientôt, Magali. On vous embrasse très fort, au revoir. Au revoir. L'appel gagnant tout de suite sans tarder parce que c'est bientôt la fin, il faut aller vite et c'est toujours dans l'urgence. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à vous deux. Je suis Philippe. Bonsoir Philippe, je vous laisse tout de suite poser votre question à Claude en lui précisant votre date de naissance. Oui, bonsoir Claude. Je suis Philippe, je suis né le 1er janvier 1974. Oui. Voilà. Et ma question est d'ordre professionnel. Je voulais savoir s'il allait y avoir du changement prochainement et si oui, s'il allait être positif. Il y aura bonsoir Philippe. Alors, en ce qui vous concerne, des changements vous aurez, ça c'est sûr, mais il y aura un changement de région pour vous. Ah bon? Il y aura un changement de région, vous ne resterez pas là où vous êtes. Vous ne resterez pas là où vous êtes. En plus, il peut y avoir également des discussions sur un projet qui se mettra en place dans le cadre d'une création d'activité, Philippe. D'accord. Dans le cadre d'une création d'activité, mais c'est quelque chose que vous ne feriez pas seul. Et cette mise en place, elle peut se faire sur pas cette année. C'est quelque chose qui peut se travailler, si vous voulez, déjà sur l'année en cours. Mais la mise en place, elle pourrait se faire, si vous voulez, je dirais plus à partir de l'année prochaine. Par contre, on ressent beaucoup comment dire, il y a beaucoup d'intuition, il y a une médiumnité qui ressort chez vous, Monsieur Philippe. Vous êtes dans quel secteur, justement, je voulais vous demander? La région de Toulouse. Je suis sur Toulouse. Oui, mais le secteur d'activité, Philippe, pardon. Ah, pardon, excusez-moi. La coiffure, je suis coiffeur. C'est là, il y a les ressentis qui ressortent chez vous et... En tous les cas, il y a quelque chose, si vous voulez, au niveau d'une médiumnité également qui peut vous aider. Vous n'avez pas connu des coiffeurs qui sentaient en coiffant, c'est en coiffant les cheveux de leurs clientes? Ah d'accord, c'était votre histoire? Ah d'accord, Claude.
D'accord. C'était mon histoire chez Jacques. Ah, Jacques D. Oui. Mais en tous les cas, voilà, il y a la possibilité de pouvoir... en tout cas, il y a une belle réalisation, mais je vous dis, vous resterez pas pour moi, vous resterez pas sur Toulouse. Il y a autre chose, Philippe, pour vous. Et vous parliez de créer une activité. Vous aimeriez créer votre salon? Il y a une mise en place. Ça pourrait s'envisager, mais c'est vrai que là, j'avais plutôt le projet de changer très prochainement là de salon en fait. Donc, les choses vont se mettre en place, mais je vous dis, voilà, il y a quand même la possibilité. Et vous pouvez changer de salon là assez vite, mais par contre, le changement, si vous voulez, pour vous mettre en place votre propre activité, je dirais que ce serait plus à partir de l'année prochaine. Par contre, je ne sais pas ce que vous devez faire, mais vous êtes marqué par l'Espagne, Philippe. Ah bon? Ouais. Vous êtes marqué par l'Espagne. Alors peut-être par des voyages ou ce genre de choses. Des amours. Ou les amours, peut-être. Des amours madrilènes. Mais en tous les cas, vous arrivez à vous reconstruire correctement. Donc vous ne découragez pas. Amour madrilène dans l'arène. Vous ne découragez pas. Et le salon dans lequel vous irez, c'est un salon où ils sont en train de faire des travaux à l'heure actuelle. Puis vous devez être très créatif, non? Parce que comme vous êtes quand même un Capricorne qui a besoin de sécurité, et je ne sais pas quel est votre ascendant, mais il doit y avoir un côté très innovant. Je suis ascendant Scorpion et j'aime beaucoup la créativité, c'est vrai. Ouais. Ah oui, le Scorpion a besoin de créer. Il arrive. Mais il faut travailler pour vous, vous avez toutes les chances d'y arriver, Philippe. D'accord, mais... Lancez-vous, cher Philippe. Lancez-vous. Entrez dans l'arène. À bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, la Ville Rose. Au revoir, Philippe. Merci, Claude. Nous allons nous séparer, nous quitter, nous revoir, j'espère. Oui, la fin de la saison. Que voyez-vous dans les cartes? Nous reverrons-nous un jour ou l'autre? On se revoit, oui, ça c'est sûr. D'accord. C'était un vrai plaisir, en tout cas, cette année passée avec vous. Le plaisir était partagé. Merci à M. Jean-Luc Cazoulet. Merci à David. Merci à Cathy, toute l'équipe en tous les cas. Merci à Marie-Charlotte et Antoine et Anthony. À bientôt, à vendredi prochain sur IDF1, si vous le voulez. Bien. Merci, au revoir. Votre émission Idées Voyance vous a été présentée par Étoile de Vénus.